be edified. In the name of Yeshua Messiah. Amen. 16h15 dans ces studios de la 94.0 FM Dynamis FM. Nous émettons depuis Bafoussam. Quelques petits soucis techniques ici à la maison Dynamis FM. Nous vous en demandons les excuses aux chers auditeurs qui nous attendaient depuis 15 heures dans ces studios. Alors nous allons commencer cette émission comme ça de but en blanc, pas de course, parce que nous allons terminer tout juste les quelques 50 minutes qui nous restent sur ce plateau, dans ce studio de la Dynamis FM. Quelques petits soucis, comme vous avez pu le constater. Vous avez vu en première partie de cette émission la rediffusion de l'émission donnée hier. Cette émission dont le thème était comprendre la sacrificature afin de mieux cerner le dessein de Dieu dans le plan de Dieu. Quel thème ô combien important. Nous avons eu la participation hier du frère Achille, puis du frère Henri qui était à la supervision, à la réalisation. Aujourd'hui, nous avons en technique la personne même de la maison, Moïse Kanke, qui diffuse en ondes cette émission que vous suivez ce soir. Alors nous allons continuer dans la suite de cette émission de ce soir. Ce thème que nous avons abordé, nous avons amorcé hier, nous allons continuer aujourd'hui avec en amorçant la dernière partie de ce thème. Alors hier, nous avons vu que le thème qui portait sur, je le rappelle encore une fois de plus, ce thème qui portait sur comprendre la sacrificature et afin de mieux cerner le dessein de Dieu dans l'église. Nous avons essayé de toucher frère Achille hier, nous avons essayé de toucher le cas de l'huile d'onction que les pasteurs utilisent pour dire que c'est dans l'église alors que ça ne se trouve pas dans l'église. Et nous avons lu effectivement Exode chapitre 30. Nous avons vu qu'il n'en était rien par rapport à tout ce qu'on dit aujourd'hui. Nous avons touché les vêtements sacerdotaux depuis Exode chapitre 28. Nous avons vu qu'il n'y en avait rien aujourd'hui. Et nous avons vu en sortant de cette émission d'hier soir, nous avons eu des questions des auditeurs par rapport aux dîmes et aux offrandes. Mais avant de toucher les dîmes aux offrandes, pour les minutes qui nous restent là, nous rappelons que les codes d'accès de cette émission, vous allez les avoir tout à l'heure, les codes d'accès de cette émission, par rapport à l'appel, le 243 720 206, 243 720 206, c'est le code d'accès direct par appel dans cette émission. Puis le SMS au 6 76 10 37 83, 6 76 10 37 83 et le 6 94 35 20 87, 6 94 35 20 87, c'est le code d'accès par SMS pour poser vos questions. Chers auditeurs, c'est votre émission, La Trompette, qui sont sur 94.0 FM, Dynamis FM, qui commence maintenant. Une fois n'est pas coutume, vous allez saisir le Saint-Esprit, vous aurez révélé ce qui se passe en toile de fond par rapport à cette émission. Alors, nous allons commencer cette émission tout en rappelant à ceux qui nous ont écoutés hier que nous avons chuté sur la définition même de la notion de la sacrificature dans les deux alliances. Nous avons compris que dans l'ancienne alliance, il y avait la notion du temple, la notion des sacrificateurs et la notion du sacrifice. Et nous avons vu la similitude dans le Nouveau Testament en comprenant que le Seigneur Jésus-Christ lui-même était le temple, il était en même temps le sacrifice et le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Alors c'est ce mélange, il est nécessaire que les chrétiens comprennent qu'il y ait la compréhension de ces faits-là pour ne pas mélanger les alliances. Alors ainsi nous avons vu et comme nous avons vu dans les Écritures que les pasteurs portent des vêtements sacerdotaux aussi qui ne se retrouvaient pas dans la nouvelle alliance. Chose étrange dont on se pose la question de ce que tout cela vient. N'est-ce pas Babylone dont parle la Bible, Apocalypse chapitre 17? C'est la question qu'on se pose et au sortir d'ici, nous allons en répondre. Alors, un auditeur nous a demandé hier, nous nous souvenons de cet auditeur qui parlait de la dîme, il a posé la question par rapport à la dîme, et c'est l'une des raisons pour laquelle nous avons abordé ceci, parce qu'il n'est pas seulement la dîme, puisqu'il fallait comprendre le plan de Dieu dans l'église, puisque le plan de Dieu parfaitement, c'est l'église. Depuis la création, Dieu, le créateur des cieux et de la terre, pensait à l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il créa, donna une épouse à Adam, il pensait, souvenez-vous, Adam est le premier, Jésus-Christ, notre Seigneur, est le second Adam. Donc Ève représente l'Église. Alors Christ, notre Seigneur Dieu des armées, pensait à l'épouse de Christ lorsqu'il parlait dans la Genèse. Et par conséquent, tous les plans dans l'Ancienne Alliance typifient et montrent comme ça pour poindre à l'horizon la réalisation parfaite de ce projet-là. Et souvenez-nous, le premier verset que nous avons lu hier, c'était Éphésiens chapitre 1, le verset 3 à 10. Et le verset 10 particulièrement, le Seigneur nous a renseigné là-bas qu'il y avait un dessein éternel, un plan qui s'était formé en lui-même de le mettre en exécution lorsque le temps sera accompli. Et lorsque le temps sera accompli, il a envoyé son fils né d'une femme, né sous la loi, pour accomplir donc ce qu'il avait prévu dans son plan parfait. Après avoir accompli ce plan, il s'est levé dans les cieux, il s'est assis dans la majesté, dans le lieu céleste, attendant maintenant que tous ses ennemis lui soient soumis à son marchepied.
Et par conséquent, le Seigneur a laissé donc son église. Maintenant, souvenez-vous, il a dit dans Matthieu chapitre 16, « Je bâtirai mon église et les portes du séjour des mondes ne prévaudront point contre elle. » Et cette église est bâtie d'après les modèles des apôtres et des prophètes du Seigneur Jésus-Christ. D'alors, nous sommes dans ce plateau, sur ce plateau de Dynamisme FM, pour dire aux chrétiens, aux pasteurs qui nous écoutent maintenant, que si une chose y a été ajoutée, il va falloir que ça dégage. Si une chose a été prise de là, il faut que ça soit remise. C'est pour cela que nous sommes là ce soir. C'est la trompette qui sonne. Nous revenons dans quelques instants, le temps de cette ponctuation musicale. Nous allons prendre à la technique avec Moïse Kanke. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Alors, retour dans ce studio, alors qu'il est 16h21 ici, 25 degrés de Celsius dans ce studio, 243 722 106, 243 722 106, 6 76 10 37 83, le 6 94 35 20 87, ce sont les codes d'accès pour répondre à vos SMS. Alors maintenant, l'alliance étant compris en partie, parce que nous aurons, avec le temps que nous avions prévu dans cette émission, nous aurons dû avoir le temps pour creuser davantage, pour mettre des piliers, des fondations, parce que il est très important de comprendre que c'est la non-compréhension de cette notion d'alliance et de sacrifice qui fait de telle enseigne que les pasteurs peuvent mélanger les gens aujourd'hui, malaxer aujourd'hui et faire de telle enseigne qu'on peut prendre les choses dans l'Ancien Testament. À titre d'exemple, les pasteurs viendront avec des projets. Les pasteurs viendront avec des projets et parleront aux chrétiens. Et parleront aux chrétiens de se préparer à donner de l'offrande pour le temple et haranguer les chrétiens de telle enseigne que les chrétiens vont devoir donner les sons pour le temple. Extrait numéro 1, nous allons écouter maintenant. Écoutez très attentivement et nous revenons tous après cet extrait. 18 ans, 20 ans, galérien, broke, c'est bien. Mais là, tu vas aller chercher travail chez McDonald's. Si on ne te veut pas chez McDonald's, essaie marketing téléphonique. Appelle toute la journée, même si tu as mal à l'oreille, téléphone. Prends-toi un salaire, viens donner le salaire, ça sera une excellente semence, tu provoqueras tout le monde, qu'importe la manière. Virement, chèque, qu'importe, envoie. Il y a une enveloppe rouge, Internet, il n'y a pas d'enveloppe rouge, il y a des clics. Personne ne prend plaisir. Des fois, quand tu vois quelqu'un qui est en train de cafouiller quand il prie, tu as compassion de lui et lui-même il a pitié de lui-même. Tu as pitié de toi-même, les gens ont pitié de toi. Des fois, on a envie de juste passer à côté de toi. On te dit, bon, c'est bon, arrête seulement la prière. Va te reposer. Lancer un défi à chacun d'entre nous. Si je peux avoir juste 1500 personnes qui donnent 100 euros, tu peux donner pour 10 personnes, c'est bon, tu peux donner 1000. Alors moi, j'ai besoin de 1500 personnes. Et sur Internet et dans les autres campus également, c'est pareil. Ils vont, non, mais pas 1500 à 2000. Et les jeunes dont on parle, même ceux qui ont 16 ans, vont donner 100 euros. Si tu dois aller travailler une journée chez McDo ou une semaine, va travailler chez McDo, chez Quick ou chez KFC ou chez Pizza Hut ou dans une pizzeria. Ramène 100 euros au nom de Jésus, ramène-les. Tout le monde doit se débrouiller pour apporter ça. Quoi? Là-haut, vous me levez à la main? Hey. Non, ça ne me va pas. Je vais voir tout le monde lever la main sur la mezzanine. L'ange de l'Éternel a tapé ta main. Si tu ne donnes pas, ça veut dire que tu n'as pas honoré un vœu. Amen. Acclamons le Seigneur. Et là, je vais commencer un chantier de 700 à 800 millions. Je ne sais pas comment je vais faire. Mais j'ai dit à Dieu, j'attends la provision. Je ne sais pas comment je vais faire. Je vais construire un immeuble chef-d'œuvre. Valeur locative mensuelle, au moins 20 millions de francs CFA. Il n'y a pas ça en Côte d'Ivoire. Chez vous, l'immobilier coûte pas cher. Je ne peux pas construire ici, ça n'a pas d'intérêt. C'est cher. Chez nous, à Pointe-Noire, ça coûte très cher. Les pétroliers. Tu commences à construire, ils disent on prend tout, on finit tout, on vous paye tout. 2 ans d'avance. Ok. Dis-moi amen. Si tu n'as pas un...
l'entonnoir, ça coûte très cher. Les pétroliers. Tu commences à construire, ils disent on prend tout, on finit tout, on vous paye tout, 2 ans d'avance. Ok. Dis-moi amen. Si tu n'as pas 1 million, engage-toi pour 1 million. Si 1 million pour toi c'est rien, engage-toi pour 10 millions. C'est quelque chose qui te coûte. Si tu ne les as pas, la création, je te le dis, va t'apporter les 10 millions. Mais quand elle va apporter les 10 millions, viens donner. Et maintenant, après avoir donné les 10 millions, attends-toi à Dieu. Dis-moi amen. Mon ami, j'aurais aimé te donner d'autres clés pour écrire une histoire. Il n'y en a pas d'autres. C'est cette loi-là. Nombreuses. Ah, il y en a qui ont déjà donné. Voilà cet extrait, voilà la fatidique réalité qui se passe au milieu de l'église aujourd'hui, le marchandage, le commerce au milieu de l'église, et tout ça est ponctué par le nom du glorieux Seigneur Jésus-Christ, et tout le monde dit Amen. Et permettez-moi de lire dans le livre de Jérémie chapitre 5, avant de relancer tous mes frères qui sont ici dans ce studio. Jérémie chapitre 5, les versets 30 à 31 dit: des choses horribles, abominables se font dans le pays. Les prophètes prophétisent avec fausseté. Les sacrificateurs dominent sur leur conduite, et plus alléchant encore, le verset finit par « Et mon peuple prend plaisir à cela ». Mon peuple prend plaisir à cela. On entend les auditeurs les pasteurs, enfin les chrétiens qui applaudissent sous cette tension-là, qui félicitent du fait qu'on fait des projets des centaines de millions d'euros. On harangue la foule de payer 10 millions. Et les étudiants des sorties pour aller travailler, même si c'est à McDonald's, pour le faire. Alors pour payer cela, pour la construction dite de Dieu, pour soutenir l'œuvre de Dieu. Et il promet en disant que Dieu le fera ici. Il s'agit, si vous ne le connaissez pas, de Ivan Castano de ICC à Paris, qui sont diffusés dans beaucoup d'ondes, y compris peut-être certainement la 94.0 FM. Nous sommes ici pour dénoncer ces choses afin que vous sachiez que ces choses-là ne sont pas de Dieu. Voilà pourquoi la notion de compréhension de la sacrificature, on pouvait mélanger les gens comme ça. Alors cette premier extrait était pour expliquer aux gens qu'il y a des gens qui viennent pour vous haranguer afin que vous lui donnez de l'argent pour soutenir les projets. Et ils disent qu'en faisant comme ça, Dieu va vous bénir. Pourquoi Dieu ne lui donne pas directement cela pour le faire? Et où est-ce qu'ils vont prendre cela? Ils vont prendre les justifications justement dans l'ancienne alliance sur la sacrificature, comme Salomon a demandé au peuple sous cette alliance-là de contribuer pour la construction du temple. C'est pour ça que la notion du temple était nécessaire de toucher sous l'ancienne alliance et bien dans la nouvelle alliance. Nous avons effectivement vu que dans l'ancienne alliance, il était nécessaire qu'il y ait des temples physiques, parce que c'est des choses physiques qui typifient des choses spirituelles. Et ces temples là typifiaient donc le corps du Seigneur Jésus-Christ. Hier, nous avons lu dans le livre des Jean au chapitre 2, verset 19 à 22, car en fait, Jésus leur a dit: détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs ont rétorqué au Seigneur Jésus-Christ: il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi en 3 jours tu le relèverais. Le Saint-Esprit pondit en disant: il ne parlait pas de ce temple-là, mais il parlait du temple de son corps. Donc dans ce verset, il est signifié que le temple de Jérusalem, où Dieu dans l'Ancien Testament avait signifié qu'il a fait résider son nom, typifié là où il devait faire résider son nom. Dieu était en Christ, comprenez bien cela. Dieu était en Christ, là où Dieu devait faire sa résidence pour agréer et donner le sacrifice au péché qui était l'holocauste dont Dieu voulait. Tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps, dit la Bible dans le livre des Hébreux chapitre 8. Alors, la Bible donc nous fait comprendre effectivement que c'est le temple dans la nouvelle alliance que nous avons vu hier, qu'il n'y a plus de temple sur la terre. Enfin, le seul temple où Dieu agréait était uniquement à Jérusalem. De telle enseigne que le prophète lui-même, le roi Salomon qui l'a bâti, a dit que si les Juifs étaient déportés par suite de leur péché, quel qu'en soit l'endroit où ils se trouvent, si c'est tourne vers la direction de ce temple-là et agrée des prières, il faut que du haut des cieux, Dieu exauce leurs prières. Pour dire, c'est seulement le lieu, comme la Bible le dit, à plus de 114 fois dans la Bible, que Sion est le lieu de résidence du Seigneur. Donc si un pasteur nous écoute maintenant et qui dit qu'il a un temple, c'est un grand et unique menteur. Il n'y a pas de temple sur la terre en dehors des chrétiens. Et la Bible est, on ne peut plus clair là-dessus. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Votre corps est le temple du Saint-Esprit, dit la Bible de façon solennelle. C'est pour cela que ce temple-là c'est à ce temple-là qu'on doit prendre soin. Il n'y a pas un bâtiment pour chrétiens. Ignace d'Antioche, Cyprien de Carthage et tous les autres l'avons introduit, et l'apôtre Paul avait parlé de qu'après son départ, ils vont sortir de grands docteurs. Et ces grands docteurs donc ont érigé des temples, sous Alexandre Sévère, et Constantin va ériger cela pour les mettre en pratique en distribuant aux chrétiens donc les résidus donc de la Babylonie. La Babylonie, la pensée babylonienne qui avait commencé par Nimrod, depuis Genèse chapitre 10 maintenant est distribuée aux chrétiens, et par conséquent, les chrétiens ont pris et leur habitation, et leurs coutumes, et puis les attroupements. C'est pour ça que nous retrouvons tout cela dans l'église. Et donc, nous sommes là ce soir pour parler de ces choses. Vous avez suivi dans cet extrait cet homme qui dit qu'il veut construire un temple, il veut 1500 personnes, 2000 personnes qui vont payer 100 000 personnes. Et s'il y a quelqu'un qui peut venir 10 millions d'euros, qui peut le faire, Dieu va le bénir. Il faut qu'il donne des sacrifices qui leur coûtent.
Où est-ce qu'ils vont prendre cela? Ils vont prendre cela dans Samuel. Lorsque David avait fait le dénombrement des enfants d'Israël, et puis il va prendre ce champ-là, il va dire qu'il veut donner un sacrifice qui lui coûte vraiment quelque chose, à cause de ses péchés. On prend cela, on colle aux chrétiens. D'où la nécessité, et je le répète, de comprendre la notion des sacrificatures. 243 722 106, c'est le code d'accès pour appeler dans cette émission. Nous saluons par là Ulrich des Champs et tous les autres auditeurs qui, au courant des moments, nous écoutent. Et ceux qui nous écoutent maintenant, qui nous prennent maintenant, je rappelle que nous sommes en direct. La première partie était une rediffusion à cause de certains petits problèmes dont le Saint-Esprit vous le révélera par vous-même. 6 76 10 37 83 6 94 35 20 87. 6 94 35 20 87. Je rappelle, c'est le code d'accès par SMS dans ce studio. Frère Henri, je reviens en vous maintenant. Bonsoir. Bonsoir mon bien-aimé frère. Je me tourne du côté de frère H. Bonsoir. Bonsoir mon bien-aimé. Bonsoir Alphonse. Oui, bonsoir Junior. Je rappelle aux chers auditeurs que très souvent mes chers frères, je les confonds. Je confonds Alphonse et Henri. Et ce soir, par la grâce du Seigneur, je ne vais pas confondre. Je me tourne directement du côté de frère Henri maintenant. Frère Henri, dans cette notion de sacrificature, nous avons compris que c'était important pour que les chrétiens puissent appréhender certaines choses ce soir. Est-ce que c'est vrai cela? Oui, c'est tout à fait vrai mon cher frère, parce que la plupart des dérives dans l'église, n'est-ce pas, viennent du fait que les gens confondent tout. Et ces gens-là montrent en fait les gens qui sont mal affermis, qui ne connaissent pas les Écritures. Oui. Et on peut prendre un verset de Deutéronome et on applique ça à l'église, alors que ça n'a rien à voir avec ce que Dieu disait à ce temps-là à la personne. Comme nous avons entendu dans cet texte, vous allez voir effectivement quelqu'un qui va prendre le cas du temple de Salomon pour inciter aux chrétiens à contribuer pour cela. Et ils disent en toile de fond qu'on soutient ainsi l'œuvre de Dieu. Puis un autre pasteur va prendre les versets même de l'Ancien Testament où on parle de la polygamie pour soutenir la polygamie en milieu chrétien aujourd'hui. Pourtant, ce n'est pas dans le plan de Dieu. D'où la nécessité de comprendre donc ces choses-là. Alors, frère Alphonse, rebonsoir. Bonsoir mon frère. Hier, nous avons eu les SMS parmi lesquels il y avait une question qui devait être abordée avec pincette parce que beaucoup de choses sont dites aujourd'hui. Rappelons déjà aux auditeurs qui nous écoutent maintenant que la Bible n'enseigne pas le pour et le contre pour le même sujet. La Bible ne bégaye pas à ce sujet-là. Si la Bible dit c'est rouge, comme la belle veste de notre technicien aujourd'hui, le chef de chaîne Moïse Kanke, si la Bible dit c'est rouge, une autre verset biblique ne peut pas dire que sa veste était bleue. Nous sommes d'accord. Alors dans ces cas, s'il s'agit des dîmes, puisque c'était la question de la dîme est nécessaire que nous abordions aujourd'hui dans les minutes qui suivent maintenant. Et sans faire dans la langue du bois, je veux que nous répondions à certaines questions concernant cela. L'auditeur avait posé la question, est-ce que oui ou non, vous payez la dîme ou on doit-on payer la dîme? Qu'est-ce que vous pouvez lui répondre d'entrée? Oui, mon bien-aimé frère, nous sommes comme ça dans la dispensation de l'Église. Oui. Et la dispensation de l'Église comme ça, c'est la dispensation de la loi, de la grâce. Oui. Contrairement à la dispensation de la loi, parce que la pratique de la dîme était une pratique sous la loi. Oui. La dîme se pratiquait sous la loi et la dîme avait à voir comme ça avec le peuple juif. Oui. Parce que quand le Seigneur doit établir la sacrificature là-bas, il doit mettre des hommes à part, Aaron et ses fils. Et le service se faisait au temple par Aaron et ses fils. Et Dieu avait ordonné comme ça la pratique de la dîme. Et la dîme signifie tout simplement les 1/10 des revenus. Oui. Et dans la parole de Dieu, nous trouvons plusieurs sortes de dîmes en réalité. Oui. Et nous allons lire comme ça la dîme que les Lévites prélevaient sur le peuple dans Nombre chapitre 18. Oui. 21 à 24. Nombre chapitre 18, vers 21 à 24. Nombre chapitre 18, le verset 21. Je répète le verset afin que les auditeurs puissent savoir que c'est dans la Bible que nous les retrouvons. Oui, Nombre chapitre 18, verset 21 à 24. 21 à 24, je le lis. Oui, mon frère. Je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme, c'est écrit toute dîme en Israël, pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. Verset 22. Les enfants d'Israël n'approcheront plus de la tente d'assignation de peur qu'ils ne se chargent d'un péché et qu'ils ne meurent. Verset 23. Les Lévites feront le service de la tente d'assignation et ils resteront chargés de leurs iniquités. Ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. 24. Je donne comme possession aux Lévites les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. C'est pourquoi je dis à leur égard, ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. L'Éternel parla à Moïse et dit, tu parleras aux Lévites et tu leur diras, lorsque vous recevrez des enfants d'Israël la dîme que je vous donne de leur part comme votre possession, vous en prélèverez une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme. Amen. Amen. Donc nous avons ici deux sortes de dîmes déjà, mon frère, dans ce passage que tu as lu. Oui. La dîme que les Lévites devaient prélever sur le peuple et la dîme de la dîme. La dîme que les Lévites devaient prélever sur le peuple, comme ça, se trouve dans Nombre 18, versets 21 à 24. Oui. Et à partir du verset 25, là-bas, la Bible nous parle de la dîme
de la dîme de la dîme. Oui. Et il y a une troisième sorte de dîme qui devait être consommée par la personne elle-même Oui. lors des fêtes à Jérusalem. Oui. Nous voyons cela dans Deutéronome chapitre 14, Deutéronome chapitre 14. versets 22 à 26. Deutéronome le chapitre 14, versets 22 à 26. Je rappelle à notre... nous avons commencé à être inondés par les SMS ici. Nous avons, entre autres, Franck Atu de Bafou Samsonel qui nous a envoyé son SMS. Nous avons bel et bien reçu votre SMS. Dieu voulant, nous le prendrons à la fin de cette émission. Deutéronome chapitre 14, à partir du verset 22. Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que rapportera ton champ. Chaque année, c'est écrit chaque année. Chaque année, mon Chaque année. Et tu mangeras. Tu Non, mangeras. Non, mais oui. attends. Ça veut dire que la personne qui reçoit, prend cette dîme, c'est elle-même qui mange. Oui, c'est une forme de dîme que la personne elle-même devait manger. Non, mais là, les pasteurs sont en train de nous écouter. Oui, mon frère. J'espère que vous n'êtes pas en train de tromper les chrétiens. Non, pas du tout. C'est dans la parole qu'ils ouvrent leur Bible. Ok, maintenant je me tourne du côté de Frère Henri. Frère Henri, est-ce que ce style de dîme est prêché dans les églises aujourd'hui? Pas du tout. Pourquoi, selon toi? C'est la question que moi-même je me pose parce que autant on se rend compte que... Parce que je dis souvent à ceux qui demandent que lorsqu'on vous demande la dîme, la première question que je pose, c'est que comme il y en avait 4, voire même 5 types, Oui. Laquelle on paye aujourd'hui? Oui. Et c'est à la lumière de cette parole, nous prions l'indulgence des chefs de chaîne de cette émission de nous laisser vraiment éplucher ce thème ô combien important afin que les chrétiens en soient éclairés. Parce que c'est l'important dans le corps de Christ pour que nous marchions dans la voie de la lumière. La parole ne dit pas que la révélation de tes paroles est claire. Puissent les chrétiens être éclairés aujourd'hui à la lumière de la parole de Dieu, c'est qu'il en est clairement. Les chrétiens sont confus. Je reviens à vous maintenant dans ce livre de Deutéronome au chapitre 14 justement. Oui. La Bible déclare verset 23, et tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom. La dîme de ton blé, de ton mot, et de ton huile, et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. Peut-être lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom. Alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Tu serreras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras, des bœufs, des brebis, du vin et des liqueurs fortes, tout ce qui te fera plaisir. Tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu et tu te réjouiras, toi et ta famille. Amen. Oui, mon frère, comme ça, arrêtons-nous d'abord sur ce type de dîme. Non, mais c'est terrible, j'ai frémi là. Oui, mon frère, c'est vraiment frémissant. Nous nous rendons compte ici, clairement dans ce passage de Deutéronome, chapitre 14, parlant de la dîme que la personne elle-même devait consommer, que cela n'avait rien à voir avec l'argent. Oui, frère Achille, avons-nous le sentiment que la vérité, franchement, en parlant de la notion de dîme, nous avons seulement lu là sans être encore entré dans l'explication. Est-ce que, frère Achille, est-ce que normalement, ce style de dîme est prêché aujourd'hui? Je dirais tout simplement confusion, à cause de ce que la dîme ou bien l'évangile selon la Bible n'est pas prêché. Et je reposerai la même question aux auditeurs et aux pasteurs qui nous suivent maintenant. Les pasteurs qui nous suivent maintenant, avez-vous prêché ce style de dîme à vos croyants ils sont censés venir au temple, là où Dieu a fait résider son nom, encore qu'il faudra définir cela. Et je crois que nous avons défini ceci à l'entrée, là où Dieu a fait résider son nom. Il faut apporter ce style de dîme, s'asseoir là-bas, manger, acheter même le vin et boire pour se réjouir devant Dieu. Et afin, ceci montre qu'on craint Dieu. C'est quand même terrible comme style de dîme. Oui, vraiment terrible, vraiment terrible. Mais mon bien-aimé frère, permets-moi de dire quelque chose à nos bien-aimés, nos auditeurs. Oui. Les pasteurs, les chrétiens. Oui. Il est clair et net que parmi eux, il y a des ignorants, ceux qui ont été seulement traînés pour entrer dans ce mouvement-là. Oui. Mais il y a ceux-là qui sont faits ainsi. Il y a des cupides qui ne peuvent changer. Mais on s'adresse donc à ceux-là qui ont été appelés de Dieu et qui aiment le Seigneur. Et par contre, ils ont reçu des mauvais enseignements que eux aussi distillent ça aux croyants. Nous vous adressons directement à vous bien-aimés frères. Ne prenez pas l'éclairage de la parole en mal. Mais prenez cela comme un nettoyage. Justement, beaucoup de personnes croient peut-être qu'on vient en conflit contre eux, alors que nous avons le souci de prêcher la parole de Dieu et de présenter la vérité telle que la Bible dit. Alors, je reviens au frère Alphonse maintenant. Oui, frère Alphonse, vous avez proposé les Écritures. D'abord, Nombre chapitre 18, des versets 22 à 28. Maintenant, Deutéronome chapitre 14, versets 22 à 26. Quelle lecture faites-vous donc maintenant? Nous avons 3 styles de dîme déjà. Oui, mon frère, nous nous rendons compte que parlant de la dîme que la personne elle-même devait consommer comme ça, le Seigneur n'avait pas besoin d'argent
l'argent. Le Seigneur recommande que si le lieu où tu quittes pour aller à Jérusalem manger ta dîme, si le chemin est très long, reste où tu es, tu vends cela. Mais arrive à Jérusalem, tu achètes encore quelque chose et tu manges devant l'Éternel ton Dieu. Oui, ce que vous voulez dire aux auditeurs, c'est qu'en réalité, la dîme n'a jamais été payée en argent. Jamais en argent. C'est le seul cas ici où on voit qu'il y a l'argent qui intervient par suite de l'éloignement et du fait que les vivres devaient peser. Effectivement. Eh bien, dans ce cas, il pose la question au frère Henri. D'où vient-il qu'au milieu de l'église, on commence à dire si vous travaillez, vous avez 100 000 francs CFA, 10 000 c'est automatiquement pour Dieu, et on harangue en menaçant les gens que si vous ne payez pas, vous êtes maudit, vous êtes voleur et vous êtes dans la malédiction. D'où vient-il cela? Oui, tout cela vient simplement du fait qu'on est à cette période-là, n'est-ce pas, de la grande séduction, où l'argent est un dieu, c'est le dieu de ce siècle-ci. L'argent, dont les gens font tout pour avoir de l'argent, ils sont prêts à faire tout pour de l'argent. Et je voudrais rebondir sur un point qu'on a l'habitude d'entendre parlant de la dîme. C'est que lorsque mon bien-aimé frère a lu Deutéronome, n'est-ce pas, d'autres vous disent que oui, vous savez, Abraham a existé avant la loi. Oui. Et la première fois que le mot dîme est invoqué est justement dans Genèse 14. Genèse chapitre 14, oui. Voilà. Et ils vous disent donc que Abraham l'a pratiqué, il est le père de la foi. Et alors, comme il est le père de la foi, ça voudrait dire que... Or, les bonnes questions qu'il faut se poser, c'est comment est-ce que Abraham a pratiqué cette dîme? Voilà. Et lorsqu'on lit ce Genèse 14, n'est-ce pas, ceux qui sont à la page peuvent lire du verset 17 au verset 20. Genèse chapitre 14, du verset 19 au verset 20. Je rappelle que vous pouvez toujours envoyer vos SMS dans ces studios au 6 76 10 34 37 83, le 6 76. Voilà. On est dans le livre de la Genèse, n'est-ce pas? Chapitre 14, verset 17. Oui. La Bible déclare à partir du verset 17 de Genèse chapitre 14, après qu'Abraham fut revenu vainqueur des Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Verset 19, il bénit Abraham et dit: béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. C'est ici que vous voyez. Amen. Amen. Oui, mon bien-aimé frère, dès qu'on lit ce passage, la première chose que nous voyons, c'est que Abraham, on nous dit généralement qu'il faut s'aimer. Oui. Et pour qu'on soit béni. Mais ici, Abraham est béni avant même qu'il n'ait donné quoi que ce soit. Oui. Première leçon qu'on peut tirer de cela, c'est Genèse 14. Ce qui est prêché ici. Donc, d'après vous, les arguments que les uns et les autres utilisent, c'est la dîme même a été payée avant la loi. Et on prend l'exemple dans Genèse chapitre 14 et en disant qu'Abraham est le père de la foi, dont nous devons le limiter. Voilà. Oui. L'autre chose qu'on se rend compte, mon cher frère, je crois que les Écritures parlent d'elles-mêmes, c'est que Abraham revenait d'une bataille. Oui, d'un combat. Ça n'avait rien à voir avec les bœufs et les troupeaux qu'Abraham possédait chez lui. Donc vous voulez répondre à ceux-là que depuis le chapitre 12, qu'Abraham a été appelé, il avait les richesses, il n'a jamais payé la dîme. Il n'a pas eu besoin de donner quoi que ce soit à Dieu pour avoir ces richesses-là. Voilà. Il n'a pas semé quelque chose pour avoir ces richesses. Oui. Abraham était déjà riche. Et Abraham revient donc d'une bataille. Oui. Et c'est la dîme du butin. C'est-à-dire la dîme de ce qu'il a amené du combat. Ce qu'il a amené du combat qu'il va donner. Oui. Et toute la vie d'Abraham, c'est la seule fois que nous voyons les Écritures nous dire qu'Abraham a payé cette dîme. Oui. Quelle est donc cette dîme-là qu'Abraham a payé une seule fois? Oui. Si vous voulez payer dans la dîme selon Abraham, vous la payez une fois de votre vie. Alors je pose la question pour vous relancer. Est-ce que c'est le salaire, est-ce que c'est dans son salaire qu'il a retiré pour payer la dîme? Pas du tout. Est-ce que c'est de l'argent, avec de l'argent qu'il a payé? Pas du tout. Alors déjà, sur cette base-là, est-ce que les pasteurs qui utilisent cela, est-ce qu'ils interprètent l'écriture ou bien est-ce qu'ils fondent leurs données sur les écritures? On comprend tout simplement que ce sont des gens qui ont de mauvaises intentions et que leur but, c'est de servir leur ventre. Donc c'est de tordre l'écriture à leur frein. Oui. Et on se rend compte aussi que dans cette histoire-là, n'est-ce pas, Abraham rend grâce, en fait c'est une action de grâce qu'il pose par rapport à ce que Dieu a fait pendant cette bataille-là. Encore que rappelons aux chers auditeurs que ce qu'il donne à Melchisedec ne vient pas de ses biens. Amen. Puisqu'on dit il revient du combat, il a donné la dîme du butin. Oui. Nous, la 243, 720, 206, nous avons un auditeur en ligne. Allô, bonsoir. Bonsoir vous, je suis le frère Junior ici. Vous êtes qui et vous appelez d'où? La communication n'est pas bonne avec vous du tout. Veuillez vous déplacer et déplacer votre combiné. Éloignez-vous de votre poste récepteur. La connexion n'est pas bonne, c'est pas bon. Le temps que nous calons ces chers auditeurs ou auditrices qui nous appellent, trouver un endroit où il y a des réseaux et appeler au 243 720
206 et vous êtes en direct dans ce studio alors qu'il est exactement 16h44 minutes. Frère Alphonse, Oui, mon frère. je reviens à vous. Au-delà des trois passages dont vous avez donné, ou bien des trois styles de dîmes que vous avez donné dans ce livre des Nombres, chapitre 18, où nous avons vu deux dîmes. Oui. La dîme que les enfants d'Israël devaient payer. Oui. La dîme, donc, les Lévites devaient aller tout payer au sacrificateur. Oui. Puis le troisième style dont vous avez donné dans Deutéronome chapitre 14, Oui. où c'est la personne qui a cette dîme-là devrait aller manger avec sa famille. Oui. Au-delà de cela, le frère Alphonse ajoute la dîme qu'Abraham a payée, dont les pasteurs utilisent pour essayer d'extorquer de l'argent à toute la folie, aux chrétiens aujourd'hui. Oui, mon De frère. telle sorte que les chrétiens ne savent plus véritablement si c'est vrai ou si c'est faux. Oui, mon frère. Alors la question c'est, pourquoi les pasteurs le font-ils alors que la Bible est un peu plus claire, est claire tellement que même si on n'a pas fréquenté, on peut comprendre littéralement. Oui, mon frère, je tiens à ajouter comme ça qu'au verset 18 de Deutéronome 14, au verset 28 et 29, la Bible parle aussi de la dîme, de la veuve et de l'orphelin. Permettez-moi de lire puisque j'y suis. Oui, mon frère. Au bout de vas-y. 3 ans, Oui. au bout de 3 ans, Oui. tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année et tu la déposeras dans tes portes. Oui. Alors viendront le Lévite, qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve, qui seront dans tes portes et ils mangeront et se rassasieront, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Voilà, mon frère. Donc, nous nous rendons compte qu'il existait comme ça 4 sortes de dîmes sous Oui. la loi là-bas. Oui. La dîme que le Lévite devait prélever sur le peuple. Oui. La dîme que le Lévite devait payer, la dîme de la dîme. Oui. La dîme que la personne elle-même devait manger à Jérusalem avec Oui. sa famille. Oui. La dîme de la veuve et de l'orphelin. Oui. Mais nous nous rendons compte qu'aujourd'hui, on a transporté la pratique de cette dîme dans l'église. Oui. Et on respecte une seule sorte, si on peut voir ainsi. Oui. La dîme que le sacrificateur prélève sur le peuple. Oui. Et aujourd'hui même, on se demande qui est sacrificateur. Bonne question. Parce que dans 1 Pierre 2, verset 9, là-bas, nous allons lire, mon frère. 1 Pierre 2, verset 9. 1 Pierre au chapitre 2. Oui, mon frère, il faut que nous soyons bibliques. 1 Pierre 2, verset 9. Chapitre 2, le verset 9, nous allons prendre rapidement. Oui, mon Chapitre frère. 2, le verset 9 dit vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen, mon frère. Amen. Amen. Donc, nous rendons compte que ceux qui prennent même la dîme des sacrificateurs aujourd'hui n'ont pas compris. Parce que sous la nouvelle alliance, tous les chrétiens sont des sacrificateurs. Et je rappelle à nos chers auditeurs que dans la première partie que nous avons traitée hier, nous avons expliqué effectivement que Jésus-Christ est le souverain sacrificateur et tous les restes des chrétiens sont des sacrificateurs. Et à la lumière de cela, donc, nous remarquons, comme vous semblez le signaler, que les Lévites prenaient et venaient de nos sacrificateurs. Les sacrificateurs ne payaient pas des dîmes. Les sacrificateurs, eux, ne payaient pas des dîmes, mais les Lévites ne payaient pas des dîmes. Alors, vous voyez donc sur la nouvelle alliance, y a-t-il des Lévites, puisque certains pasteurs disent qu'ils sont des Lévites? Non, il n'y a pas de Lévites. Par exemple, nous sommes à l'ouest, en pays Bamileke. Les Lévites, c'était en Israël. Oui. Nous ne sommes pas en Israël, nous sommes au Cameroun. Comment, d'après vous, parviennent-ils à sectionner, diviser et tailler le corps de Christ en différentes classes, alors que la Bible déclare que vous êtes tous frères, vous êtes tous du sacerdoce royal? Comment parviennent-ils, lorsqu'il s'agit des dîmes, des offrandes et au-delà, à sectionner le corps de Christ comme ça? Avec quel verset s'en sortent-ils? Bien aimé, vraiment, ils ne peuvent pas soutenir ça avec la parole. C'est pour soutenir leur motif de cupidité, tout simplement. Oui. Et beaucoup connaissent la vérité. Mais Oui. beaucoup disent, si on ne prend pas la dîme, comment est-ce que nous allons manger? Oui. Beaucoup disent, si on ne prend pas la dîme, les chrétiens ne vont pas contribuer pour l'œuvre de Dieu. Oui. C'est tout simplement un problème de motivation. Oui. Frère Henri, nous sommes en train de voir ici une notion et Alphonse nous dit que tout le monde était sacrificateur, était sacrificateur dans le corps de Christ. Contrairement aux Lévites, la nation d'Israël, comme nous avons vu, qui était subdivisée en 3 classes, les sacrificateurs, les Lévites, puis le peuple. Et on a vu que c'est le peuple qui venait payer la dîme aux Lévites. Est-ce qu'aujourd'hui, y a-t-il encore notre verset qui peut faire comprendre aux chrétiens qu'on ne doit pas payer la dîme en démontrant clairement par la Bible? Oui, mon cher frère, je crois que les Écritures parlent d'elles-mêmes. Et dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 1, Oui. et au verset 6, il est clairement écrit que « Et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. Oui. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Nous, aimés pour qui dans ces Nous versets? aimés pour tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ. C'est-à-dire le chrétien et le pasteur. Le chrétien et le pasteur. Non, mais dans ce cas, je pose la question. Pourquoi les pasteurs, les prophètes de cette époque demandent la dîme à un sacrificateur qui est comme eux? Bonne question, mon cher frère. Alors, je retourne la question. C'est le seul passage d'ailleurs où, oui, lorsqu'on lit aussi Apocalypse 5, n'est-ce pas, au verset 10, oui, il est écrit que tu as fait d'eux oui, un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, oui, et ils régneront sur la terre. Encore, la Bible réitère encore cela. Exactement. Je me tourne du côté du frère Achille maintenant. Frère Achille, sans aller de gauche ni à droite, je veux que vous soyez clair et droit. Maintenant, pour répondre à cette question, je vais vous poser.
de tous les passages des dîmes que nous avons lus, il n'y a pas eu question d'un salaire mensuel. Il y a des tantôt une fois par an, 3 fois par an. Mais les pasteurs aujourd'hui semblent dire aux gens que chaque salaire mensuel, c'est pour eux. Oui, bien aimé frère, ça retombe exactement sur nos propos d'hier. Oui. Que le chrétien a quitté la parole. Oui. Et il s'est abandonné au loup ravisseur. Oui. Et le loup ravisseur peut le traîner comme il veut, là où il veut. Oui. La preuve est suffisante, comme mes bien-aimés frères sont en train de nous éclairer dans les Écritures. Voilà, on dit Abraham a payé la dîme. Oui. Personne ne vérifie pour savoir de quelle dîme Abraham a payé et comment Abraham a payé. Oui. A-t-il pris la dîme sur son héritage? On ne le sait. D'où vient donc la dîme que Abraham a payé? Est-ce qu'il l'a payé pour être béni ou il a été béni avant de donner la dîme? Oui. Alors on remarque exactement que les pasteurs d'aujourd'hui prennent les Écritures, tordent le sens. Oui. Comme en fait dans leur cœur ils ont cette motif de cupidité. Je reste avec vous, frère Achille. Oui. Dans la Bible, nous avons vu effectivement, depuis le temps d'Abraham, il y avait de l'argent. Oui. Pourquoi Dieu ne parle pas de dîmes en argent, mais les pasteurs aujourd'hui fustigent les gens en argent? En effet, remarquons ceci, l'homme a toujours intention de dominer son frère. Et il ne cherche que le point qui lui est avantageux. Oui. Regarde, si maintenant un pasteur prend les Écritures, il commence à expliquer que payer la dîme de la menthe, de la vigne, il verra qu'on ne peut pas parce qu'il n'y a pas de menthe ni de vigne. Oui. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Le chrétien ne connaissant pas les Écritures, il prend cela, il tord le sang. Bon nombre de pasteurs l'affirment. Oui. Et bon nombre de chrétiens ils vont dire aujourd'hui que votre menthe peut être votre bureau, votre salaire. Oui, c'est ce que je dis. Bon nombre de chrétiens en lisant remarquent ces choses. Oui. Mais quand ils s'en vont vers des pasteurs, les pasteurs leur disent clairement que non, vos menthes d'aujourd'hui peut être votre salaire. On peut convertir cela en argent. Mais qui convertit? Est-ce que c'est lui qui met les socles ou bien la dénomination commune pour pouvoir convertir? Est-ce à lui de décider? En effet, ce n'est pas à lui de décider. Oui. Mais voici ce qui se passe, c'est que le chrétien, lui, il est ignorant. Oui. Mais lui qui a la connaissance et qui a la cupidité dans le cœur veut le dépouiller. Oui. Alors, il est prêt à utiliser n'importe quelle voie et moyen. Oui. Vous et moi, nous sommes conscients que l'envoûtement existe. Oui. Le Seigneur a dit, gardez-vous de la séduction. Oui. L'envoûtement ne peut venir, la séduction ne peut que venir par les méthodes d'envoûtement. Oui. Il y a ceux-là qui ont ce pouvoir d'envoûter. Oui. En face de toi, ils te parlent, ils te convainquent. Oui. Et tu crois, c'est quand tu payes même la dîme, tu sors, tu regrettes. Oui. J'ai plusieurs témoignages sur la main. Nous n'avons pas assez de temps pour partager ces témoignages, mais les auditeurs qui nous écoutent en ont des témoignages. Les pasteurs eux-mêmes ont leur conscience pour témoigner contre eux-mêmes qui font de la cupidité. Je reviens à vous, frère Alphonse, frère Henri, avant de vous relancer avec notre question. Il faut qu'on progresse en résumant. Oui. Nous avons résumé qu'avant la loi, nous avons vu dans Genèse chapitre 14, Abraham qui a payé la dîme. Et la Bible nous déclare là-bas qu'il n'a jamais payé la dîme sur ses revenus. Il rentrait du combat lorsqu'on avait attrapé l'autre et c'est de là qu'il a donné la dîme de tout le butin. Il n'a pas été donné pour être béni parce qu'on l'a béni avant qu'il ait donné. Et je crois que le Nouveau Testament dans Hébreux chapitre 7 dit le pourquoi que c'était Lévi à l'intérieur qui devait prendre la dîme, qui paye cette dîme-là. La deuxième partie, la deuxième fois qu'on voit cela, c'est mentionné, c'est la proposition et la condition que Jacob fait dans Genèse chapitre 18 à Dieu que si Dieu le protège, il va lui payer la dîme. Et on n'a jamais dit si oui ou non ça a été payé. Ça c'est avant la loi. Sous la loi dont le frère Alphonse nous a brossé les différents versets. Nombre chapitre 18 par rapport aux Lévites et la dîme que les Lévites prennent du peuple. Puis à eux aussi de verser la dîme de la dîme aux sacrificateurs. Il nous a amené dans le livre de Deutéronome chapitre 14 verset 22 suivant où on a deux styles de dîme encore, la dîme qu'on devrait manger, puis la dîme des veuves et des orphelins la troisième année. Mais en dehors de cela, ça fait 4 là déjà mentionné. En dehors de cela, y a-t-il quand même un autre style de dîme que les gens semblent oublier également dans la Bible? Oui, mon bien-aimé frère, avant d'arriver à la réponse à cette question, je veux rappeler que pour le cas d'Abraham, la dîme d'Abraham est donnée à Dieu, pas à un homme. Oui. Première chose, parce qu'on parlait du roi de Salem qui était Melchisédek. Et que Isaac n'en a pas fait mention. Isaac n'a jamais payé de dîme. Oui. Jacob a juste fait une promesse qu'il n'a jamais tenue. Oui. Et on a vu les 4 types de dîmes dont nous parlait notre frère ici. Oui, sous la loi. Oui, sous la loi. Oui. Et il y en avait un cinquième type, n'est-ce pas? Samuel, oui, 2 Samuel. On peut trouver dans le livre de 2 Samuel chapitre 7, oui, j'y suis. 2 Samuel chapitre 7, oui. Je crois, oui. 2 Samuel. Non, 1 Samuel chapitre 7, je crois justement que vous êtes 1 Samuel chapitre 8, verset 15 à 17. 1 Samuel chapitre 8, verset 15 à 17.
Il prendra la dîme du produit, parlant du roi, qui devait régner sur eux. Je crois que ici, c'est le moment où le roi, les Israéliens ont demandé un roi sur le peuple. Tout à fait. Et Dieu est en train de donner le droit du roi. Il prendra la dîme du produit de vos semences et de vos vignes et la donnera à ses serviteurs. Il prendra vos serviteurs et vos servantes, vos meilleurs bœufs et vos ânes, et il s'en servira pour ses travaux. Donc, il prendra la dîme de vos troupeaux, et vous-même serez à ses services. La Bible déclare, c'est le roi ici. Oui, quel commentaire faites-vous de cela? Oui, c'est pour ça que j'ai préféré que les Écritures parlent d'elles-mêmes pour dire qu'il y avait un 5e type de dîme qui était laissé au roi. Ça voudrait dire que aujourd'hui, ceux qui pratiquent la dîme devraient aussi payer la dîme au savoir que président de la comme ils sont au République. Cameroun, ils doivent soit prendre le transport, soit faire des mandats au président de la République du Cameroun. Non, je crois que si le président de la République ou bien ses acolytes sont en train de nous écouter, ils ont intérêt à demander la dîme aux Camerounais, à tous ceux de l'église justement qui payent la dîme. Donc, président de la République ou bien conseil du président de la République, si vous entendez une église qui prenne la dîme, allez-y, vous avez vos dîmes là-bas, les dettes qu'ils vont payer. C'est ce que vous voulez dire. Tout à fait. Nous continuons ici avec le frère Achille. Frère Achille, pour vous poser une question. Au-delà maintenant, donc ça veut dire qu'en résumé, nous avons 5 styles de dîmes clairs dans la Bible. Tout à fait. Premier dîme. Le peuple devait payer aux Juifs, aux Lévites. Deuxième style de dîme, les Juifs, les Lévites recevant cette dîme devraient également verser à leur tour. Ça fait deuxième style de dîme. Troisième style de dîme, c'est la dîme, le style de dîme où l'homme lui-même devrait aller manger dans un lieu clairement défini par Dieu. Tout à fait. Quatrième, chaque 3 ans, il devrait faire sortir les dîmes des orphelins, des veuves, ainsi de suite. Cinquième style de dîme, les dîmes du président de la République. Oui. Vous avez entendu ces styles de dîmes tels que prêchés, tels que présentés dans les Écritures comme ça, sans interprétation encore par rapport à l'Église. Est-ce que vous avez présenté cela? On a dû eu à entendre où on présente cela ainsi dans les églises? Nullement, on n'a jamais trouvé nulle part un pasteur prêcher ce style de dîme. Alors, ça me pousse donc à poser la question suivante. Oui. Quand on demande aux chrétiens de payer ta dîme, laquelle de ces 5 demande-t-on aux chrétiens de payer? Nous ne pouvons répondre à cette question. Donc, c'est aux auditeurs, donc la question est posée et aux pasteurs qui nous écoutent maintenant, qui peuvent participer dans cette émission au 243 720 206 243 720 206. Pasteurs, vous nous écoutez, vous avez été à vos lieux de culte aujourd'hui, vous avez certainement reçu des dîmes et vous prenez, il y a même des dîmes prophétiques aujourd'hui, les dîmes pour déclencher les situations, dîmes pour déclencher les malédictions, pour débloquer les mariages et les voyages. C'est ce style de dîmes, je ne sais pas où ça sort, mais le 243 720 206, les pasteurs qui nous écoutent maintenant, qui ont prélevé les dîmes, et les frères Achille l'Assemblée dit que ce sont des voleurs, les dîmovores et dont le ventre boulimique. Évidemment. Évidemment. Voilà. 243, je vous cite, donc je vous êtes responsable de vos paroles. Je suis responsable. 243 720 206 et le 676 10 37 83 694 35 20 87. Nous progressons dans cette émission. Si je me tourne maintenant du côté de Frère Alphonse. Frère Alphonse, nous avons présenté les styles de dîmes dans la Bible. Oui. Il y a Jésus-Christ, notre Seigneur, qui est le type même et celui qui doit accomplir la loi. Y a-t-il un verset qui dit qu'il a payé cette dîme? Non, mon frère. Y a-t-il un verset qui dit que ses apôtres avaient lui en ont payé? Non, il n'y a Y a-t-il un verset où il a prescrit qu'il faut payer? Pas du tout. A-t-il dit à ses disciples d'enseigner tout ce qu'il a prescrit? Oui. A-t-il prescrit quelque part de payer dans la Nouvelle Alliance? Non. Non, mais c'est quand même terrible. Dans quelle église nous nous trouvons donc? L'église du Seigneur Jésus-Christ ou bien l'église des hommes? C'est l'église des hommes bien-aimés. Les hommes ont mis leur méthode sur pied pour assujettir le peuple. Oui. Et le Seigneur est clair. La Bible dira dans 1 Corinthiens chapitre 6 que nous avons été rachetés à un grand prix. Oui. Et toi, chrétien qui nous écoute, ne deviens pas esclave des hommes. Oui. Parce que c'est à un grand prix que tu as été racheté. Je me tourne du côté des frères Henri. Maintenant, frère Henri, Éphésiens chapitre 4, verset 11 et suivant nous dit que Dieu a suscité 5 ministères, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les docteurs, les pasteurs. Les pasteurs aujourd'hui, pour soutenir cette dîme-là, disent que cette classe-là est comme les Lévites et le chrétien est comme le peuple. Le corps de Christ est-il divisé en différentes classes? Pas du tout. Et je crois que l'enseignement qu'on a eu ici depuis hier permet clairement d'éliminer cette hypothèse. Oui. Parce que nous avons vu que Christ est la tête et tous les autres membres sont au même pied d'égalité. Oui. Et nous sommes tous frères. Oui. Il n'y a pas... La seule hiérarchie qui est à l'église, c'est que Christ est la tête et tout le reste est au même niveau. Et dans ces cas, les pasteurs, les apôtres, les prophètes et autres, les 5 ministères qui sont donnés, ne sont-ils pas au-dessus des chrétiens? Mon cher frère, je crois que ces pasteurs-là ont décidé de défier le Seigneur. Et quelle est la conséquence? La conséquence, c'est ce que nous voyons aujourd'hui où le peuple est spolié et nous avons, même ceux qui payent cette dîme, soi-disant, lorsque vous les abordez, vous comprenez qu'ils sont dans un malaise parce qu'ils se demandent ce qu'ils sont en train de faire. J'ai rencontré justement les gens qui avaient les dettes des dîmes. Et ils étaient malheureux comme ça, ils croyaient qu'ils étaient sous le coup de la malédiction. Je me tourne du côté de frère Alphonse, frère Alphonse maintenant. Frère Alphonse, il y a un verset que tous les pasteurs, les dîmovores et les dimanchas connaissent sans exception, y compris les chrétiens qui payent les dîmes. Oui, Malachie chapitre 3, verset 10. Je veux que nous vous expliquiez. Parce qu'il ne faut pas que les chrétiens, on met les chrétiens sous la malédiction. Qu'est-ce que Malachie 3, verset 10 dit clairement aux chrétiens?
Parce que quand les pasteurs veulent payer les dîmes, ils disent, vous qui ne payez pas votre dîme ici, vous êtes maudits, vous êtes frappés par la malédiction. Quand vous venez les consulter, première réaction, ils vous demandent si vous payez la dîme. Si vous ne payez pas la dîme, ils disent, c'est la cause de votre malheur. Dis-nous clairement, et dis aux auditeurs qui nous écoutent maintenant, sans détourner la langue, en quoi consiste Malachie chapitre 3 verset 10 et à qui Dieu s'adresse. Oui, Malachie 3 10 comme ça ne s'adresse nullement au peuple ou aux chrétiens. Malachie 3 10 s'adressait comme ça aux Lévites qui devaient prélever cette dîme que nous avons vue et verser une part au sacrificateur. Est-ce que nous pouvons lire dîme de la dîme. N'essayez pas de détourner les chrétiens ici. Oui, vous allez lire et puis vous allez nous expliquer ce que vous avez lu. Oui. Parce qu'il va falloir qu'on lise les Écritures. Oui, bon, le temps vraiment doit nous... Non, je crois que la technique va être indulgée avec nous pour que nous punissions cela. Oui, lisons Malachie 3 chapitre 10. Malachie chapitre 3, verset 10. Malachie chapitre 3, le verset 10. Malachie chapitre 3, j'y suis. Oui, mon frère, tu peux lire. Je vais lire à partir du verset 7. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Oui. Vous ne les avez point observées. Oui. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Oui. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. La nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour... La technique nous signale que c'est la fin de cette émission. Nous sommes sincèrement désolés. À vous de voir, et puisse le Saint-Esprit vous guider. Il est 5h01 dans ce studio. Franck, Arthur, nous avons reçu votre message. Nous allons prier pour vous comme vous avez déclaré. Pasteur, bonsoir. Priez pour que la malhonnêteté, le mensonge, la convoitise soient délogés de ma vie. Nous prenons l'engagement. Lorsque nous allons sortir de ce studio, nous prierons pour toi. Franck, Arthur, Bafoussam Sonnet, que Dieu te bénisse. Nous remettons l'antenne dans les prochaines éditions sur ces antennes même de la 94.